Vraiment, mon histoire est un peu choquante, peut-être troublant pour certaines personnes. Je suis une femme mariée depuis, ça fait 11 ans. Et je me suis mariée très jeune. Quand je rencontrais mon mari, j'étais encore étudiante. Et moi, je suis née d'une famille pauvre. Donc, quand je le rencontrais, j'étais sur le coup même d'arrêter les études. Mais lui, par le contraire, c'est un homme aisé. Et il est né d'une famille aisée. Donc, quand il m'a présenté à ses parents, c'est le père même qui a financé mes études pour que je termine mon cycle. Ah, Bon, comme je le disais, j'ai eu 2 enfants avec cet homme. Et quand j'étais étudiante, il quittait sa famille parce que son père est propriétaire d'une énorme villa. Une villa familiale où vivent toute sa famille, pratiquement. Donc c'est là-bas, mon mari aussi vit. Donc quand j'étais étudiante, j'étais à Yamoussoukro. je vais vous demander de parler un petit peu plus fort pour que le public aussi puisse entendre, parce que je l'ai senti participer aussi à l'émission, oui. Donc, Ayam, donc vous avez rencontré un monsieur qui est plus riche que vous, et puis finalement, il a payé vos études. Son père qui avait beaucoup d'argent a payé vos études. Oui. Vous avez fini et finalement, vous êtes restés ensemble. Oui. Vous êtes allés vivre dans la cour familiale où tout le monde habite, une grande maison, c'est ça? Oui. D'accord. Et c'est son père même qui m'a trouvé mon premier poste. Ok. Bien, sauf que le problème qui m'amène ici, l'homme en question est infirme. Il est infime. Oui. Donc quelqu'un pourra me dire, mais tu as vu son infirmité, puis tu l'as accepté. C'est ça. Mais quand je parle d'infirmité, il ne s'agit pas de ses 2 pieds. Il s'agit aussi du 3e pied. Attendez. Non, attendez. Parce que moi, la causerie comme ça, c'est ça. Hein? Quel pied? Le conquistador, quoi. Voilà, ça ne fonctionne pas comme il se doit. Ah, il n'est pas en érection souvent. Voilà. Non, attends, pardon. Il fait des érections ou il n'a pas d'érection? Bon, à peine c'est quelques secondes et puis ça tombe comme les chambres à elle d'un velours. Aïe. Attends. Parce que moi, les trucs comme ça, je n'aime pas trop. Eh. Seigneur Jésus, le frère de feu m'envoie quoi encore? Donc le monsieur, sa chambre, elle, quand ça s'élève, c'est pas démarrer, pousser. Avec Jiggy en même temps. Ça tombe. Ça tombe. Et comment tu fais, ma chérie, pour te faire plaisir? Donc, comment toi tu as su ça? Donc quand tu l'as connu là, ça truquait pas. C'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure. Moi, Ouais, j'étais à Yamoussoukro. Oui. Donc, les week-ends, il partait chez moi. Il partait jusqu'à Yamoussoukro. Il restait jusqu'à dimanche soir à 4 h du matin. Bon, en ce moment, ça fonctionnait un peu. Donc, je me suis dit que, vu qu'aujourd'hui, la médecine est avancée, on peut soigner... Ça fonctionnait un peu. Donc, vous n'avez jamais eu de rapport sexuel normal, des entrées, des sorties, comme il se doit? Non. Non. Il aidait avec les doigts. Ah, il travaillait les doigts. Voilà. Les doigts magiques, d'accord. Oh là là, quelle émission. Je me suis dit que avec la médecine, ça pourra se guérir. Donc, je n'étais pas anxieux pour ça. Et après mes études, je suis retourné dans sa famille, comme on appelle, à Bassam. Oui. Voilà. Donc, vu que j'ai fini mes études, je suis maintenant disposé. Moi, je voulais avoir des enfants. Ok. Vu sa situation, il ne peut pas avoir d'enfants. Puisque là où tu penses que tout est réveillé, à peine ça tombe. Et c'était un peu difficile pour moi. En tout cas, difficile pour moi de gérer. Je ne pouvais pas être épanoui sexuellement. Je pense que quand je regarde, moi je suis enfant unique de ma mère, puis je ne vais pas avoir d'enfant. Vraiment, c'était un peu compliqué, mais pourtant je l'aimais beaucoup, lui aussi même énormément passionné. Donc ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Je dis 11 ans. 11 ans, sans faire l'amour, sans que le monsieur puisse rentrer dans... Comme il se doit. Comme il se doit. Oui. Donc 11 ans, sans avoir eu de rapport sexuel avec cet homme-là. Qu'est-ce qui vous a fait rester toutes ces années alors? Bon, comme je l'ai dit, je l'aimais. Je l'aimais, lui aussi m'aimait. Vu que j'ai fini maintenant mes études, je voulais avoir des enfants et puis tout ça, il ne pouvait pas. Donc moi, je lui ai proposé de divorcer. Et il a mal pris ça. Très mal. Il est tombé malade d'après lui.
En tout cas, il ne partait plus au travail, il ne mangeait plus, même se laver, il ne se lavait plus. Il restait couché dans le lit, comme s'il allait se décomposer même dans le lit. Mais c'était un secret entre lui et moi. Donc, c'est comme ça que j'ai eu pitié. J'ai eu pitié parce que je me suis dit quoi? Bon, je l'aime. Je ne vais pas peut-être un jour, en rentrant du boulot, apprendre qu'il s'est suicidé parce qu'il a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans moi, tout ça et tout ça. Ou bien encore peut-être qu'en le quittant de force, un jour je vais le rencontrer dans les rues, comme en tant qu'un fou, vraiment. Ça va aussi me peiner, j'aurai peut-être sa mort sur ma conscience ou bien une folie sur ma conscience. Donc j'ai eu pitié et je suis resté. Je suis resté. Et un jour lui-même, il m'a approché, il m'a proposé de le tromper. De le tromper pour qu'il puisse me garder, il ne veut pas me perdre. Ah, oh. Et moi, j'ai mal pris cela. Ok. Parce que j'ai trouvé ça pas du tout respectueux. Ah bon? Oui. D'accord. Donc tu aurais préféré le quitter que de le tromper. Voilà. Et ensuite? J'ai mal pris cela. Il m'a demandé pardon, il s'est excusé. Il m'a même acheté une voiture pour ça, pour me demander pardon. Puisqu'ils sont riches. Il m'a acheté une voiture. Et j'ai eu encore pitié, je suis resté. Mais de vous à moi, quand le corps a un besoin, il l'exprime. Quand l'estomac a faim, il explique. Et quand là-bas aussi a faim, je vais où, je fais comment? Tu as compris? On y va, on continue, madame. J'étais dedans comme ça, je ne savais pas quoi faire. Puisque moi, quand j'étais adolescente, j'ai vécu certaines situations autour de nous. Et je me suis dit que moi, quand je vais grandir, je vais demeurer fidèle à mon homme. Et pas du tout le tromper. Et la vie m'a fait un sale coup en me donnant un homme qui ne peut pas me satisfaire. Et du coup, je suis censé me tromper. Madame, on va vous laisser vous reposer, reprendre un peu de vos émotions. Alors, comme vous voulez l'entendre, Madame Céline a rencontré un homme. Elle était d'une famille très démunie, n'avait pas beaucoup d'argent. Cet homme était d'une famille nantie qui étaient quand même assez aisés. Le père de ce dernier a décidé de lui offrir ses études afin qu'elle puisse obtenir son diplôme final. Et elle a rejoint enfin la famille dans la grande maison. 11 ans de relation, sans rapport sexuel, je dis sans pénétration, c'est le mot exact, il faut l'utiliser. Madame a toujours utilisé peut-être des instruments ou les doigts de ce dernier. Étant fatiguée, elle voulait maintenant faire des enfants. Elle lui a parlé au monsieur. Et le monsieur n'est pas seulement handicapé physiquement, mais il est aussi handicapé de sa partie intime. Et aujourd'hui, le monsieur voulait même se tuer, se suicider, parce qu'il n'en pouvait plus de cette situation, surtout que sa femme voulait faire un enfant, elle voulait le quitter. Et la seule solution qu'il a trouvée à lui dire, c'est qu'il accepte qu'elle aille le tromper dehors. Et il lui a offert une voiture, mais Mme Céline trouve que c'est, après toutes ces années de sacrifice qu'elle a pu faire avec lui, comment il peut lui demander d'aller coucher avec un autre homme? Oui, donc, Mme Céline, au final, vous trouvez que c'est blessant, oui? Oui, j'ai trouvé ça pas du tout respectueux. Et comme je le disais, il m'a offert une voiture. Je suis resté encore et encore. Et vraiment ne sachant plus quoi faire, j'ai fini par accepter sa proposition en le trompant. Ah, d'accord. En le trompant. Et c'est en cela que j'ai eu les 2 enfants dont j'avais parlé au début de mon histoire, que j'ai 2 enfants avec lui. Et lui s'est contenté de ça parce que d'abord ça le couvrait. Personne ne pouvait savoir qu'il était vraiment impuissant. Et il était heureux d'éduquer ses enfants, d'élever ses enfants-là comme ses propres enfants. En tout cas, très heureux, il s'entendait bien avec ses enfants. Il savait que je me trompais pour avoir ses enfants, mais il s'est dit en lui-même que c'était le prix à payer pour pouvoir me garder. Et nous sommes restés là comme ça, jusqu'à ce que moi-même aujourd'hui, ce qui me fatigue, les enfants sont en train de grandir. J'ai dit l'autre a presque 7 ans. Oui. Ils sont en train de grandir.
Et moi, qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Vraiment, je ne supporte plus. Parce que je ne peux plus garder le secret. Et le secret qui est le père de ses enfants, ça me fatigue, ça me ronge. Je suis contrarié. Et quand je suis venu dans cette famille, vraiment, toute sa famille m'a accueilli comme si j'étais de leur. Madame Céline, est-ce que votre mari vous a déjà demandé qui est le père des enfants? Non, c'est ce que je dis, il ne s'est pas posé la question parce qu'il s'est dit que c'était le prix à payer. Je ne s'est pas soucié de cela. Il a camouflé la chose comme il se devrait. Ce qui me ronge, moi, quant à moi, ça me ronge maintenant parce que les enfants sont en train de grandir. Vous voulez leur avouer la vérité, c'est ça? Bon, je ne sais pas, c'est pourquoi je suis sur ce plateau pour que vraiment, je ne sais pas. Donc pourquoi vous êtes exactement venu aujourd'hui au Friday Show? Qu'est-ce que... Je n'ai pas compris la question. Quelle est votre arrivée au Friday Show aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est ce que je disais. Ça me fatigue. D'accord. Je suis en train d'être rongé. Moi qui avais au départ eu pitié de lui, je pense que c'est moi qui suis en train de faire pitié dans cette affaire. Parce que vraiment, ça me fatigue, ça me ronge. Ça me ronge. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment gérer cette situation. Alors moi, du coup, je vous ai très bien entendu, mais j'ai l'impression, pour quelqu'un qui a l'habitude d'écouter des histoires, que vous tournez autour du pot. Quel est le secret? Qu'est-ce que vous êtes venu nous dire? Dites-nous réellement, madame, pour qu'on puisse vous aider. Parce qu'on n'est pas seul, on a les téléspectateurs qui sont partout dans le monde, qui participent à cette émission. Et quand l'émission finit, chacun vient dire pour lui. Donc, on veut vraiment savoir le deep inside. C'est quoi le secret, madame? Vraiment, franchement, madame, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte de dire qu'il y a le père de ses enfants. Sinon, je lui aurais avoué depuis très longtemps. Je n'ai pas voulu que ça se passe ainsi. Pas du tout. Le père de ses enfants. Le problème est que c'est le père de mon mari. Madame, pardon, j'ai pas trop entendu. Je dis c'est le père de mon mari. Le papa de votre mari, c'est lui qui est le père de vos enfants. Et c'est ce qui me fatigue, c'est ce qui me ronge. Waouh. Madame, nous voulons garder votre intimité. Vous êtes ici cagoulée, ce n'est pas un hasard, c'est parce que vous voulez garder qui vous êtes pour ne pas que vous soyez reconnu, peut-être par la famille ou autre. Donc, je vous demanderai de garder vos lunettes pour qu'on puisse garder l'anonymat de, qui vous êtes. Comme je le disais, c'est le père de mon mari. Mais le papa de votre mari, il sait que c'est lui qui est le père des enfants? Non. Ah, mais je ne sais pas si c'est le karma qui fait ça, mais il les aime beaucoup, beaucoup très fort. Attends, le sang appelle le sang. madame, attends. Vous avez eu des rapports sexuels avec le papa de votre mari? Oui. Et c'est là que vous êtes tombée enceinte? Oui. Mais comment lui, il ne sait pas? Vous avez d'autres gars dehors alors? Mais lui, c'est pas que son fils n'est Impuissant. pas... Ah, il ne sait pas que son fils Il est sait impuissant, mince. Il sait pas. Ah ouais, donc il croit peut-être que... Ah les ben il n'a même pas envie d'y penser de toute façon. Voilà. Lui, il pense qu'il fait un tapé d'eau sans plus, quoi. Voilà. Ah mince. Ah. Est-ce que vous continuez d'avoir des rapports avec lui? Vous sortez toujours avec lui? Oui, bien sûr. Et c'est tout ça qui me fatigue parce que vraiment, quand il me prend bien. Ah! Mais vraiment. Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez vous séparer du papa en question? Vous pensez que vous pouvez vous séparer de lui? Ou bien à cause de la sexualité qui est en vous? Oh my God. Vraiment, c'est difficile de me séparer avec lui parce que lui aussi m'aime beaucoup. Il vous aime beaucoup. Beaucoup. Et il vous fait... Et Mais vous l'aimez? Soyez honnête. bon, un peu pas comme mon mari, mais seulement lui. Vous l'aimez juste parce qu'il vous fait bien l'amour? Voilà, un peu comme ça. Un peu comme ça.
Mais est-ce qu'il est marié? Il est toujours avec la mère de votre mari? Ou bien il a une femme? Oui, Je c'est sais ce pas. que j'ai dit, qu'il a 2 femmes. Il a 2 femmes. Il a 2 femmes. Là, dit là. Il a 2 femmes. Alors c'est... Yasmine, Ok, je vais donner la merci parole, pour votre Yasmine. récit. Donc, laisser la ma présence ici, vraiment... S'il y a une information en plus à rajouter pour qu'on puisse... Oui, c'est ce que je disais. Je suis venu sur ce plateau vraiment pour que je sois aidé, non pas pour que je sois insulté ni jugé. Parce que vraiment, la vie nous fait des coups vraiment très bizarres qu'on n'a jamais souhaité vivre. Et c'est ce qui me contrarie aujourd'hui. Et je suis vraiment effondré. Donc je vais résumer pour ne pas justement qu'il y ait des jugements. Vous voulez savoir si votre mari doit connaître la paternité des enfants. C'est bien pour ça que vous êtes là. Si vous voulez enfin avouer à votre mari, le papa des enfants, c'est ton papa. C'est ça? Et puis si peut-être que vous j'avoue, allez- qu'est-ce que ça va engendrer? Tout ça, ça me fatigue, je ne sais plus. Ok. Donc la S'il faut question... garder le secret, je ne sais plus. Ok, la question, dois-je garder le secret ou pas à mon mari Oui. en lui avouant la paternité des enfants qui n'est autre que son propre père? C'est bien ça? Merci Madame Céline, merci pour votre courage. Merci.